Son rôle, bien que secondaire à première vue, soulève des questions fascinantes sur la nature du bien et du mal, la dualité de l'âme humaine et le pouvoir corrupteur de l'anneau unique. Comment cet être torturé en est-il venu à jouer un rôle si crucial dans la quête pour détruire l'anneau? Sméagol naît au sein des forts, une communauté hobbit vivant près de la rivière Anduin. Son existence, bien que modeste, est paisible et empreinte de simplicité, caractéristique du mode de vie hobbit. La vie de Sméagol prend un tournant décisif le jour de son anniversaire, lorsqu'il part à la pêche avec son cousin Déagol. Lors de cette sortie, Déagol découvre l'anneau dans le lit de la rivière. Aussitôt, Sméagol est envoûté par l'objet mystérieux. Une querelle éclate entre les deux cousins, Sméagol revendiquant l'anneau comme cadeau d'anniversaire. Aveuglé par le désir, Sméagol tue Déagol pour s'emparer de l'anneau, commettant ainsi son premier acte de malveillance, précipité par l'influence corruptrice de l'anneau. L'anneau, forgé par Sauron, est imprégné de la malice de son créateur et possède la capacité de corrompre ceux qui le possèdent. Pour Sméagol, l'anneau devient immédiatement une obsession, un précieux qu'il chérit au-dessus de tout. Progressivement, sous l'effet de l'anneau, Sméagol commence à se transformer, tant physiquement que mentalement, en la créature que l'on appellera plus tard Gollum. L'anneau confère à Gollum une longévité surnaturelle, prolongeant sa vie bien au-delà de ce qui est normalement permis pour un hobbit. Ce prolongement de vie est à double tranchant, car s'il lui permet de vivre des siècles, il se fait au prix de sa santé mentale et physique. L'isolement choisi par Gollum dans les cavernes sombres et humides des montagnes de brume reflète la dégradation progressive de son esprit, l'anneau ayant consommé toute son humanité restante. Gollum développe une apparence grotesque, sa peau devenant pâle et translucide, ses yeux s'agrandissant pour voir dans l'obscurité, et sa posture se voûtant avec le temps. Mais c'est la corruption mentale qui est la plus marquante. L'anneau exacerbe ses instincts de survie et son égoïsme, le poussant à se méfier de tous ceux qui l'entourent. Cette obsession le conduit à adopter une existence solitaire, évitant tout contact avec le monde extérieur par peur de perdre son précieux. La dualité de Gollum est l'un des aspects les plus fascinants de son personnage. En lui cohabitent deux identités distinctes, Sméagol, représentant son ancien moi hobbit, et Gollum, la créature façonnée par l'anneau. Cette scission est symbolisée par ses conversations schizophréniques avec lui-même, où les deux personnalités se disputent le contrôle. Sméagol est nostalgique des jours paisibles avant la découverte de l'anneau, aspirant à la rédemption et à la paix intérieure. En revanche, Gollum incarne la corruption totale, prêt à tout pour récupérer et garder son précieux. La perte de l'anneau est un événement cataclysmique pour Gollum. Lorsque Bilbo Saquet, un habitant de la comté, tombe par hasard sur l'anneau dans les profondeurs des montagnes de brume, c'est une tournure inattendue du destin. Gollum, qui a gardé l'anneau pendant des siècles, est immédiatement envahi par un sentiment de vide et de désespoir. Cet événement est dévastateur, car l'anneau est devenu le centre de son existence, une obsession qui l'a consumé, à tel point qu'il ne peut imaginer vivre sans lui. La réaction initiale de Gollum est la rage et la désolation. Il parcourt frénétiquement les tunnels qu'il appelle sa maison, cherchant le voleur avec une fureur aveugle. Lorsque ses efforts pour retrouver l'anneau échouent, il se retire dans un état de dépression, méditant sur sa perte et nourrissant une haine féroce pour le voleur qui l'a privé de son trésor. Cette perte exacerbe son état mental déjà fragile, amplifiant le conflit entre ces deux personnalités. Sméagol, qui pleure la perte et aspire à la rédemption, et Gollum, rempli de colère et de vengeance. Gollum ne se résigne pas à la perte de l'anneau. Motivé par son obsession, il décide de suivre la piste de Bilbo à travers les montagnes de brume. Toutefois, Bilbo est déjà loin, et Gollum se rend compte qu'il devra quitter la sécurité relative des tunnels pour poursuivre sa quête. Ce choix le confronte à une terre du milieu en grande partie inconnue, marquée par des dangers qu'il n'a pas affrontés depuis des siècles. Malgré son désir ardent de récupérer l'anneau, Gollum reste un être craintif et méfiant.
Après avoir quitté les montagnes, il se cache dans l'ombre, évitant le contact avec d'autres créatures. Son voyage est marqué par la solitude et la ruse, tandis qu'il parcourt furtivement les terres, cherchant désespérément des indices sur le parcours de Bilbo. Cet isolement, bien qu'oppressant, lui est familier et lui offre une certaine protection face à un monde qu'il considère comme hostile. En chemin, Gollum développe une habileté à survivre en terrain hostile, se nourrissant de poissons et de créatures qu'il capture. Sa connaissance des chemins oubliés et sa capacité à échapper à la détection lui permettent d'avancer, bien que lentement. Les difficultés rencontrées au cours de son voyage, loin de le décourager, sa détermination, chaque rencontre avec des créatures hostiles ou des environnements dangereux, renforce sa volonté de récupérer ce qu'il considère comme légitimement sien. Le monde extérieur a un impact profond et transformateur sur Gollum. Après des siècles passés dans l'obscurité des montagnes de brume, la lumière du soleil est à la fois douloureuse et étrangère, symbolisant un monde qui a changé sans lui. Cette exposition au monde extérieur remet en question ses perceptions et ses peurs, tout en exacerbant sa paranoïa et son isolement. Toujours essayant de suivre Bilbo, il semble devenir un peu moins sournois et un peu plus négligent, s'introduisant par effraction dans des maisons et ainsi de suite, et les elfes racontent à Gandalf les rumeurs d'un fantôme buveur de sang. Gandalf commence à enquêter mais est ensuite distrait, car Sauron s'est formellement déclaré à Mordor, et Gollum disparaît à nouveau, cette fois pendant environ 30 ans, en descendant la vallée de l'Anduin vers le sud, semble-t-il. L'influence de Sauron sur Gollum est indirecte mais puissante. Sauron, le seigneur des ténèbres, est constamment à la recherche de l'anneau unique pour rétablir son pouvoir. Gollum, en tant que dernier possesseur de l'anneau avant Bilbo, devient un point d'intérêt majeur pour les serviteurs de Sauron. Cette attention renforce la paranoïa de Gollum et l'oblige à être encore plus prudent dans ses déplacements. Gollum est traqué par les Nazgûl, les terribles spectres de l'anneau, qui cherchent à découvrir où se trouve l'anneau. Bien qu'ils ne servent pas volontairement Sauron, Gollum est manipulé par la peur et la menace constante des forces de Mordor. Gollum est finalement capturé par les serviteurs de Sauron et emmené à Barad-dûr, la tour sombre du Mordor. Là, il subit des interrogatoires brutaux, forcé de révéler ce qu'il sait sur l'anneau et son emplacement actuel. Sous la torture, Gollum finit par divulguer des informations cruciales, mentionnant les mots « compter » et « saquet ». Ces révélations déclenchent la quête de Sauron pour retrouver l'anneau, envoyant les Nazgûl à la recherche de Frodon. Cette capture est un moment de grande humiliation pour Gollum. Bien qu'il ait réussi à échapper à Sauron pendant un temps, il se retrouve à nouveau piégé par les forces qu'il a tenté d'éviter. La torture laisse des traces durables sur son esprit, exacerbant sa méfiance et sa paranoïa. Après son évasion du Mordor, Gollum est capturé par Aragorn, le rôdeur qui deviendra plus tard roi de Gondor. Gandalf, le sage magicien, est également impliqué dans cette capture. Ils espèrent obtenir des informations sur l'anneau et les plans de Sauron. L'interrogatoire par Gandalf est très différent de celui de Sauron. Gandalf fait preuve de compassion et de compréhension, tentant de faire appel à Sméagol, l'ancienne personnalité de Gollum. Toutefois, Gandalf et Aragorn n'étaient pas tendres avec lui non plus. Aragorn l'a lié et bâillonné et l'a forcé à marcher des centaines de kilomètres, et Gandalf admet qu'il a dû être sévère en lui extirpant des informations, allant même jusqu'à le menacer avec du feu à un moment donné. Gollum, bien que réticent, révèle des détails importants sous l'influence bienveillante de Gandalf. Cette interaction montre une rare lueur d'humanité en lui, suscitant de la sympathie chez Gandalf. Cependant, le conflit interne de Gollum persiste, car il se sent trahi par ceux qu'il considère comme ses ennemis. Sa relation avec Gandalf et Aragorn est complexe. Bien qu'il soit captif, il est traité avec une dignité qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Après son interrogatoire par Gandalf, Gollum est confié à la garde de Thranduil, le roi des elfes de la Forêt Noire. Les elfes espèrent le garder en sécurité tout en empêchant Sauron de le retrouver. Cependant, Gollum est un captif difficile à surveiller.
Bien qu'il soit traité avec une certaine pitié par les elfes, il ressent toujours un profond désir de retrouver l'anneau. Gollum parvient à s'échapper lors d'une attaque d'orques sur la forêt noire. Cette fuite marque un tournant dans son voyage, alors qu'il reprend sa quête pour retrouver l'anneau, plus déterminé que jamais. Il s'échappe de la forêt noire et retourne sous les monts brumeux, cette fois à la Moria, en partie pour échapper à ses ravisseurs, et en partie pour continuer à chercher l'anneau lui-même. Il a essayé de traverser toute la Moria et de sortir par la porte ouest, mais n'a pas pu l'ouvrir. Alors il s'est simplement caché pendant un certain temps. À ce moment-là, la communauté de l'anneau a ouvert la porte ouest de l'extérieur et est passée à travers, devant Gollum. Gollum commence à suivre la communauté de l'anneau, peu après sa formation. Sa connaissance intime des terres dangereuses qu'il traverse le rend à la fois utile et menaçant. Sa discrétion lui permet de les suivre sans être détecté pendant un certain temps. Les membres de la communauté ressentent sa présence avant de le voir, ajoutant une tension supplémentaire à leur voyage. À ce stade, il est probablement utile de souligner que Gollum aura reconnu au moins 3 membres de la communauté. Aragorn l'avait capturé l'année précédente, Gandalf l'avait interrogé, et Legolas était le prince du royaume, où il avait été emprisonné. Quand vous ajoutez Boromir et Gimli, qui semblaient tous deux assez durs, il était clair que Gollum ne pourrait pas prendre l'anneau à Frodon, alors il a choisi de simplement suivre le groupe. Frodon l'aperçoit plusieurs fois, tout comme certains des autres sûrement, bien que Gollum ne s'approche jamais et qu'il n'essaie jamais activement de le capturer. C'est là que cette grande citation de Gandalf entre en jeu, disant à Frodon « Je n'ai pas beaucoup d'espoir que Gollum puisse être guéri avant de mourir, mais il y a une chance, et il est lié au destin de l'anneau. Mon cœur me dit qu'il a un rôle à jouer, pour le bien ou le mal, avant la fin. Et quand cela arrivera, la pitié de Bilbo pourrait bien déterminer le sort de nombreux autres, y compris le tien. Nous ne savons pas comment Gollum a réussi à les suivre à travers le pont de Khazad-dûm, mais il reprend leur piste de l'autre côté de Lothlórien, alors que la communauté réduite descend la rivière, toujours tapis et observant, mais ne passant toujours pas à l'action. Quand il passe à l'action, c'est quand les gardes du corps robuste de Frodon ont disparu. Lorsqu'il est finalement capturé par Frodon et Sam, Gollum passe d'un rôle d'antagoniste furtif à celui d'un allié réticent. Sa relation avec Frodon est particulièrement complexe. Frodon, conscient de la dualité de Gollum, fait preuve de pitié et de compréhension, espérant qu'il peut faire émerger Sméagol de l'obscurité de Gollum. Gollum est confronté à un dilemme: coopérer avec Frodon et Sam pour se rapprocher de l'anneau, ou tenter de le voler dès qu'une occasion se présente. Sous l'influence de la compassion de Frodon, la personnalité de Sméagol commence à réapparaître, entraînant des moments de coopération sincère. Il devient leur guide à travers le marais des morts et les aide à naviguer vers le Mordor. Cependant, cette coopération est fragile, constamment menacée par la méfiance de Sam et la tentation toujours présente de l'anneau. Une partie des motivations de Gollum ici est d'empêcher l'anneau d'aller à Sauron, que Gollum craignait par-dessus tout. Mais tout lecteur de cette partie de l'histoire voit un adoucissement de Gollum, et la partie Sméagol de sa double personnalité se manifester pleinement. Lorsque Gollum, Frodon et Sam rencontrent Faramir, le capitaine de Gondor, les tensions internes de Gollum atteignent un point critique. Faramir capture Gollum, le traitant avec suspicion et sévérité en raison de sa nature trompeuse et de ses antécédents. Frodon persuade Faramir d'épargner la vie de Gollum et de simplement le capturer à la place. Ensuite, après avoir interrogé Gollum, Faramir libère Frodon, Sam et Gollum, sentant leur grande mission. Faramir fait la bonne chose, indépendamment de ce que ses troupes pensent qu'il devrait faire. Frodon fait aussi la bonne chose. Gollum n'avait aucun intérêt à trahir les troupes de Faramir, mais Gollum voit simplement Frodon descendre et le saluer, puis le mener aux troupes de Faramir pour être capturé. C'est un de ces moments multicouches dans l'œuvre de Tolkien, où tout le monde ici fait ce qu'il devrait, et pourtant ici se trouvent les graines de tout ce qui est à venir. Gollum se sent compréhensiblement trahi,
ce qui le conduit à trahir Frodon et Sam plus tard. Mais sans la miséricorde de Faramir et Frodon ici, Gollum n'aurait pas survécu jusqu'à la fin et l'anneau n'aurait pas été détruit. Après cette rencontre, la personnalité de Gollum commence à reprendre le dessus, sapant les progrès réalisés sous l'influence de Frodon. Ressentant une trahison, Gollum élabore un plan pour récupérer l'anneau en se tournant vers Shelob, l'araignée géante qui habite près de Kirith Ungol. Cette décision marque un retour à ses instincts, gollumesques, motivés par la peur, la méfiance et l'obsession. Après avoir échappé à Shelob grâce au courage et à la ruse de Sam, Frodon et Sam poursuivent leur chemin vers le Mont Destin. Gollum, bien que momentanément écarté, continue à les suivre, déterminé à récupérer son précieux. Le voyage vers le Mont Destin est ardu, et la route est semée d'embûches. La scène à la crevasse du destin est le point culminant de l'épopée. Alors que Frodon se tient au bord de la destruction de l'anneau, il succombe à son pouvoir et décide de le garder pour lui. C'est à ce moment critique que Gollum fait irruption, déterminé à reprendre ce qu'il considère comme son bien. Gollum parvient à arracher l'anneau à Frodon, son triomphe apparent étant teinté d'une joie démente. Cependant, dans son extase et son insouciance, il fait un faux pas et tombe dans les profondeurs de la montagne, l'anneau avec lui. Sa chute entraîne la destruction de l'anneau, accomplissant ainsi la quête de Frodon et Sam, mais d'une manière tragiquement inattendue. La mort de Gollum est tragique, mais elle libère finalement son âme de l'emprise de l'anneau, offrant une sorte de rédemption posthume. Tolkien pose de nombreuses questions morales à travers le personnage de Gollum, incitant les lecteurs à réfléchir sur la nature du bien et du mal, la rédemption et les conséquences de nos choix. L'une des principales questions soulevées est celle de savoir si une personne peut être sauvée de la corruption et si la rédemption est possible pour ceux qui ont été profondément corrompus. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, le lien se trouve en description. Si vous avez apprécié cette vidéo, celle-ci pourrait vous plaire également.